C'est intéressant de savoir que Jésus n'a jamais condamné les prières courtes. Mais on trouve des citations et plus d'une dans la Bible où Jésus condamnait en fait l'hypocrisie. Il dit aux pharisiens, vous faites de longues prières. Ainsi, les écrits prouvent qu'il condamnait les longues prières prétentieuses. Il se trouve que certains amis, lorsque vous les invitez à dire le Benedicite, c'est le bouquet. Votre repas sera froid. Vous en connaissez des amis comme ceux-là, qui disent des prières. On les appelle les prières Marco Polo, vous savez. Ils voyagent autour du monde, priant pour chaque habitant de Tombouctou, pour le peuple de l'île de Dorémy, pour chaque personne autour du monde, pour finalement remercier Dieu pour la nourriture. À la fin de la prière, vous avez la tête dans le bol de soupe. Et ils pensent faire sensation. Ils pensent vous épater par leur spiritualité. Mais souvent, vous faites de longues prières quand vous êtes seul. Mais lorsque vous êtes en public, vos prières sont très courtes. Et je peux voir la déception des gens, des fois lorsqu'ils me rencontrent quelque part dans un centre commercial. « Oh, Pasteur Prince, priez pour moi !» Je touche simplement leur épaule, d'une manière décente, qu'importe si c'est une femme ou un homme. Pour ma part, je crois en l'imposition des mains, d'accord? Selon ce qui convient le mieux. Et ensuite, je fais une prière. « Père, au nom de Jésus, guéris cette personne maintenant de cette maladie. Brise cette maladie à ses racines, au nom de Jésus. » C'est accompli. Amen. Et après ça, ils restent figés sur place. Je vois apparaître chez eux un sentiment de déception. Ils lèvent les yeux. Ils ne disent rien. Mais je peux lire dans leurs yeux qu'ils pensent « C'est tout ? Quoi, c'est fini ? Rien d'autre ?» L'une des plus grandes prières fut celle de Jésus au tombeau de Lazare. Et il leva les yeux avant que Lazare ne soit ressuscité. Il leva les yeux et dit « Père !» Commencez à compter. 1, 2, d'accord? Maintenant, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or moi, je savais que tu m'entends toujours. Combien de temps? Quelques secondes. Puis il regarda dans le tombeau. Lazare! Sors dehors! Au fait, c'est la version française. En hébreu, en araméen, c'est encore plus court. Koumi! Un seul mot. D'accord? Toutes les prières de Jésus sont courtes. En fait, plus notre prière est courte, plus nous déclarons sa grandeur. Nous disons « Tout dépend de toi, Seigneur ». Les gens pensent « Oh, dans une telle situation, il faut beaucoup prier. Ouh, il faut beaucoup prier. Je suis désolé, mon gars, mais cette fois, il faut vraiment s'y mettre. T'as intérêt à prier fort. » Permettez-moi de vous dire que vous priez fort ou doucement. Il ne s'agit pas de vous. D'accord? C'est celui à qui vous priez. Maintenant, c'est étonnant. Nous pensons nous faire entendre en élevant la voix, en étant démonstratif. Ça ne dépend pas de vous. C'est celui à qui vous priez. Rien à voir avec vous. Donc, autant que je me souvienne, à ma connaissance, les prières les plus puissantes qui avaient guéri des personnes atteintes de cancer et tout le reste, je les ai faites doucement. Je ne dis pas que la douceur y est pour quelque chose. Non, loin de là. Je veux simplement dire qu'il est le seul. Celui qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Père qui a envoyé son Fils, il est celui qui répond à nos prières. Ainsi, je comprends l'expression « prier fort ». Je la comprends. Et je me demande si vous comprenez que ça n'a rien à voir avec votre prière, c'est lui. Amen. Priez fort. Comme à l'accouchement. Maintenant...